Et les mystères ont le don de rendre les gens dingues. Monsieur Snow, laissez-moi vous poser la question une dernière fois. À quoi servent les Hunger Games? Hanging tree. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique sur la chaîne. Et aujourd'hui nous allons parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un film réalisé par Francis Lawrence qui est sorti, j'ai les notes, hein, vous inquiétez pas, le 15 novembre 2023. Je vous dis les notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Qu'est-ce que je peux dire en fiche technique? Bon, on va faire vite fait comme d'habitude. Un petit détail juste, si vous voyez encore une fois que je tourne avec, enfin que vous voyez les vidéos à la suite avec une même tenue, c'est normal, je tourne presque tout d'affilée. Je fais comme je peux quand j'ai le temps, parce que je vous rappelle que je vous rappelle, vous savez pas forcément, mais je suis en train de tourner visuellement et aussi faire du doublage à côté pour Evo l'originel. J'en ai parlé dans la toute première vidéo, même si le son et l'image n'étaient pas particulièrement qualitatives. J'en ai parlé dans la première vidéo, donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez savoir ce qu'est Evo l'originel et ce que je fais. Voilà. Un film de 2h40 qui, pour la durée, on va en parler, mais passe très très bien. Aucun souci sur la durée. Au casting, alors, casting, ça va être compliqué pour moi. Tom Bliss, j'espère que je le dis bien, qui joue Snow, bien sûr. Le jeune Snow. Rachel Zegler, qui joue Lucy Gray Bird. Bird, je ne sais même pas. Lucy Gray, oui. Bird, non. Peter Dinklage, qu'on a vu dans Game of Thrones et pas que, qui joue Dean Casca, Viola Davis. Il y a peut-être Viola Davis ou un truc comme ça, je sais pas trop comment on dit, qui joue la méchante, qui joue le Docteur Volumnia Goll. Voilà. Que j'avais pas du tout le nom. Hein. Voilà, autant le visage, oui, le personnage, oui, mais le nom du personnage, non, je ne l'avais pas. Je ne m'en souviens pas. Vite fait, note Allociné. Et alors là, presse 3,1. Alors voilà. Et spectateurs 3,8. Je suis un peu stupéfait parce que pour moi c'est le meilleur Hunger Games. Alors faut dire quand même très honnêtement, je vais balancer les notes, que je ne suis pas un fan de la saga Hunger Games. Ce qui veut pas pour autant dire que bon, vous ne le voyez pas, je vais les sortir. Voilà, il y a les 4 films ici. Mais je suis pas fan pour autant de la saga Hunger Games. À part le 1 que je peux voir et revoir. Sinon, j'ai aucune envie de voir les autres. Je les ai vus une fois et ça m'a suffi. J'ai pas vraiment spécialement aimé, donc je suis pas un grand fan de Hunger Games. Et je suis quand même allé voir au cinéma Hunger Games. Donc ce préquel, normalement, c'est un préquel. Donc sur les origines de Snow et pourquoi il est devenu comme ça. Et c'est un très bon film. Un très bon film qui m'a réconcilié littéralement avec Hunger Games. J'ai aimé, j'ai bien aimé, moi. J'ai très très bien aimé. C'était un film qui, bon, comme je vous ai dit, la durée de 2h40. Il est divisé en 3 parties. Ça, j'ai un petit peu peur en général d'avoir les 3 parties parce que si tu trouves que la première partie est longue et qu'on passe à la deuxième partie, et puis la deuxième partie qui est longue et qu'on passe à la troisième partie, tu te dis, oh non, tu sais quand que c'est fini. Et non, en fait, dans ce film, ça passe plutôt bien. Peut-être que pour certains, ça sera plus compliqué, mais pour moi, c'était bien. C'est un film qui est plutôt cool, vraiment. Et cette relation particulière qu'il y a entre le personnage de Lucy Gray et de Snow, qui est, comme je vous dis, très particulière. C'est très intéressant à suivre, notamment dans la 3e partie où là ça se complique. La fin d'ailleurs est plutôt cool aussi. Je vais pas spoiler, mais non, vraiment c'est un très bon film. Toutes les scènes, il y a un truc qui m'a fait sursauter au cinéma. Et je crois qu'à chaque fois que je vais au cinéma, je sursaute au moins une fois. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, c'était très pertinent ça. C'est la scène où ils entrent pour visiter la reine qui explose, littéralement. Je le savais, en plus on l'a vu dans la bande-annonce, mais on l'a vu déjà éclater, donc je n'avais pas compris exactement comme ça. Donc ouais, ça m'a fait un petit sursaut.
mais l'arène est plutôt cool. En fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est de voir les origines de Snow, mais de voir aussi comment ça se passait avant, quand les gens s'intéressaient pas forcément aux Hunger Games. Et du coup, il y a un traitement, je sais plus dans quel type d'année c'est, mais voilà, on est vraiment dans le passé. Et c'est plutôt cool de voir comment ça commence. Comment l'univers d'Hunger Games commence. Après, je suppose qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin dans le passé. Mais non, très sympa, très très cool. Et voilà, c'est le meilleur Hunger Games pour moi. C'est pour ça que les notes, je comprends pas trop. Autant spectateur, encore 3,8, c'est bien. Hein. Mais 3,1, ça commence ça tire un peu la gueule, je suis moyen, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Chacun en pense comme il veut, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu ce film en VO. Donc plutôt cool aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déçues du fait que ça ressemble un peu à une comédie musicale parce que Rachel Zegler chante beaucoup. Elle chante, je crois, 3 ou 4 fois dans le film. Et c'est tout. Et puis il se passe autre chose en même temps dans la scène. Je veux dire, elle chante pas juste pour chanter, il y a autre chose qui se passe. C'est pas une comédie musicale, il y a rien d'une comédie musicale, vraiment pas. Hein. Donc puis c'est surtout pas comédie. Enfin, les serpents aussi. Alors juste un petit défaut sur les serpents, je trouve qu'ils font tellement faux, tellement CGI. C'est juste un petit défaut que je trouve, c'est que ça fait très très faux. Il y a juste une scène, je crois, où c'est Shige qui a un serpent dans ses bras, où ça va parce qu'il est à peu près normal en termes de couleurs. Enfin, il est pas dans toutes les couleurs, quoi, mais quand c'est dans le gros vert, tous les serpents qui sont de toutes les couleurs, enfin, je crois pas que ce soit toutes les couleurs, mais vous aurez des images peut-être. Là, je trouvais que ça faisait un peu faux quand même. Sinon, le reste passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Moi, je vous dis, j'ai passé un très très bon moment. Et c'est la première fois avec un film Hunger Games que je passe un aussi bon moment. Donc pour moi, c'est un bon film. Et je vous invite fortement à voir ce film si ce n'est pas encore fait. Sachant que si vous n'avez jamais vu un seul des Hunger Games, vous pouvez quand même regarder ce film parce qu'en soi, c'est un préquel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir vu la suite. Et si vous voulez avoir la suite après, je sais pas si c'est sur Prime toujours ou sur d'autres plateforme de streaming, mais c'est possible. Voilà. Et là, d'ailleurs, la réalisation, c'est le même réalisateur que les 2 derniers films, je crois, le 3 et le 4 de Hunger Games. Donc, ça permet aussi de rester dans la même lignée, on va dire, en termes de réal. Donc, c'est plutôt cool. C'est un réalisateur qui connaît déjà Hunger Games et ça se voit. Donc, ça fait du bien. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on est toujours dans cet univers Hunger Games, même si on est dans le passé. Voilà, donc ça c'est une bonne chose à dire et j'avais oublié de le dire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Merci si vous voulez d'ailleurs lâcher un petit like. J'arrive pas trop à parler mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, que ce soit réaction ou critique. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Ciao.